quand le voyant est rouge, ça veut dire que ça filme. Voilà, c'est ça. Ouais. Exactement. Là, on se met là. Regarde, on se met un peu par là. On enregistre les podcasts et tu regardes bien fixement l'objectif. Voilà. Tu veux boire un truc? Non, merci. Et en fait, toi, ce que tu me disais, c'est que t'étais un peu le cerveau de l'émission, quoi. Ah ouais, voilà. Damien est plus technicien, en fait. Tout ce qui est derrière, quoi. Et votre prochain sujet, ce sera quoi? Je sais pas, les femmes. Ça me semble un bon terrain d'étude. Oh, mais tu sais quoi, Jérôme? Pour une fois, je pense que tu soulèves une bonne question. Non, parce que franchement, il n'y a pas plus misogyne que l'Église. Et la preuve de ça, c'est quand même que ça fait des siècles que le Vatican... Bonjour à toutes et aussi à tous. Je voudrais réaliser aujourd'hui une émission spéciale dédiée à vous, mesdemoiselles, et aussi à vous, mesdames. Et un petit peu moins, quand même. C'est vrai quoi. Moi on me dit, oui d'abord tout ça, l'église n'ordonne que des prêtres. Moi je dis non. Non, c'est pas ça. Quoi? Ce que tu veux dire, c'est que l'Église n'ordonne que des hommes, mais elle peut ordonner des prêtres, des diacres, des évêques, des... tout là, tu joues sur les mots. Ben oui, mais c'est aussi... Non, si t'es pas content, t'as qu'à venir la faire toi-même ton émission, hein? Hein, monsieur le coincé? Hein? Fais-moi le malin maintenant, hein? Je suis pas coincé, je suis émotif. Ouais, c'est ça. Pour prouver ce que je démontre, j'ai donc réalisé un top 5 sans filet pour révéler les meilleurs arguments qui prouvent que l'Église n'est vraiment pas misogyne. Ah, super. Tu vas pouvoir parler de l'égale dignité des hommes et des femmes reconnues par l'Église, et en particulier le rôle de Marie. Numéro 5. Il y a plein de mots féminins dans l'Église. Une bigote, une grenouille de bénitier, une sainte nitouche, une bonne du curé. Numéro 4. Dans l'Église, même les hommes portent des robes. Des robes de bure, par exemple, ou aussi des aubes, des chasubes, et voire même des soutanes. Tu expliques bien qu'il y a des centaines de très grandes saintes, hein. C'est prévu. Numéro 3. L'ordination des hommes favorise la parité. Ah oui, soyons logiques, tout le monde sait que les catholiques pratiquants sont essentiellement des femmes. Il suffit d'aller à la messe pour s'en convaincre. Alors en ordonnant que des hommes, on est sûr d'avoir au moins toujours un homme à la messe. Bah ouais. Franchement, c'est imparable. Dis bien que Marie, la mère de Dieu, est la plus grande de toutes les saintes. C'est ce que je vais expliquer. Tu me laisses pas. Numéro 2. C'est une femme qui a été choisie pour être la mère de Jésus. Ah, pas mal, hein? Qu'est-ce que tu dis de ça, hein? Pas mal. Et enfin, numéro 1. On n'ordonne pas une femme, on lui demande gentiment. Mais tu me prends vraiment pour une conne, en fait. Chloé! Chloé, écoute, c'est ridicule. J'ai jamais eu l'intention de te vexer. Laisse-moi tranquille, Jérôme. Puisque je te dis que c'est Damien qui écrit les fiches de l'émission. Oh, là, autre chose. Il est où l'interrupteur? Chloé!